Bien, alors bonjour tout le monde. Donc maintenant on va passer à l'exercice numéro 2 de la série numéro 1 sur les installations électriques dans le secteur du bâtiment. Alors donc dans cet exercice, on va essayer de déterminer ce qu'on appelle les pertes dans une ligne. C'est très important comme phénomène. Donc ça arrive dans les lignes haute tension, donc les pertes qui se produisent par effet Joule dans les câblages, d'accord, haute tension. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on utilise de la haute tension, c'est pour réduire ces pertes par effet Joule. Mais en tout cas, ce sont des pertes qui sont inévitables, d'accord, dans ce genre de réseau, d'accord. Bien. Alors, ici, on va travailler avec un système monophasé. Alors, pour déterminer les caractéristiques d'une ligne électrique monophasée, on relève certaines mesures en tête et à la fin donc ici, la longueur, c'est 80 km plus loin. Donc, c'est la longueur de la ligne. On obtient les résultats suivants. Donc, en tête, les mesures, on va mesurer la puissance et on va mesurer la tension. Donc, T1, U1. Et en fin de la ligne, on va mesurer la puissance, la tension et le courant. Très bien. Alors, complétez le schéma de mesure. Bien. Donc, ici, nous avons un schéma sur lequel il faut mettre des appareils de mesure, en fait. D'accord. Donc, il faut schématiser les appareils électriques utilisés pour la mesure des différents grandeurs électriques qui sont la puissance, le courant et la tension. Que ce soit au début de l'installation ou bien à la fin de cette même installation. Bien, alors à la là, donc on va commencer. Donc moi j'ai déjà en fait représenté le schéma ici pour gagner un peu de temps sur le tableau. Donc ici on n'a qu'à mettre les appareils de mesure en tête. Bien. Alors bien sûr, donc pour la puissance, donc on aura besoin d'un wattmètre et pour la tension, on aura besoin d'un voltmètre. Donc premièrement, ce que je vais faire, c'est représenter dans un premier temps le voltmètre. D'accord. Mais d'abord, je vais en fait connecter les points qui sont ici. Même chose aussi à la sortie. Voilà. Maintenant, je peux mettre mon voltmètre. Et comme vous le savez, le voltmètre, en fait, ça se branche en parallèle. Donc, voilà. C'est là qu'on va le mettre. Donc, lui, il va devoir mesurer la tension entre la phase qui est en haut et le neutre qui est en bas, le rotor et la phase de retour. Bien. Donc ici, nous avons quoi? Nous avons un voltmètre. C'est ça. Donc maintenant, on n'a plus de soucis. Donc on mesure en fait la tension maintenant. Donc la tension U1, elle est mesurée par le voltmètre. Voilà. Après, pour mesurer la puissance, donc c'est là qu'il faut utiliser le wattmètre. Or, le wattmètre, en fait, c'est une combinaison. En fait, c'est un voltmètre et en même temps, c'est un ampèremètre. Parce que, rappelez-vous, la puissance, c'est quoi? C'est le produit de la tension fois le courant. Donc, pour avoir la puissance, pour remonter à la puissance, il faut mesurer à la fois la tension et le courant et après faire le produit. Et pour mesurer la tension et le courant, donc, on a besoin de combiner en fait les deux appareils qui sont le voltmètre et l'ampèremètre. Et c'est ce qui forme tout simplement le wattmètre. Donc, le wattmètre, finalement, c'est une combinaison des deux appareils, le voltmètre et le wattmètre. Alors, pour le wattmètre, donc, le schéma utilisé, donc, c'est un ampèremètre qu'on met ici. Donc, le wattmètre, finalement, c'est une combinaison des deux appareils, le voltmètre et le wattmètre. Alors, pour le wattmètre, donc, le schéma utilisé, donc, c'est un ampèremètre qu'on met ici. Donc, c'est un ampèremètre qu'on met ici. Donc, c'est un ampèremètre qu'on met ici.
en série. Bien. Donc, voilà. Puis après, n'oubliez pas, il y a aussi un voltmètre. Donc, il y a un voltmètre, ça se prend en parallèle. Donc, voilà. Et la tension, on va la mesurer en fait entre ces deux points, un point ici et un point ici. Ce point-là, on va le relier à la sortie de mon wattmètre. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on symbolise en fait, un wattmètre. W. C'est le symbole utilisé dans le cas d'un wattmètre. Donc ici, avec ce wattmètre, on va mesurer quoi? On va mesurer la puissance P1. Bien, alors la même chose à la sortie. Donc ici, nous avons un courant. Donc un courant, c'est... Pardon, qu'est-ce que je fais? Un courant, c'est... Voilà. Bon, alors je vais refaire un petit peu le schéma. Ok. Oui. C'est bon. Voilà. Voilà. Bien, j'ai dit, ici, on va mettre un ampèremètre pour mesurer le courant. On aura besoin d'un voltmètre pour mesurer la tension, mais aussi d'un wattmètre pour mesurer la puissance. Bien, alors pour le wattmètre, donc, pour mesurer la tension, on a besoin de deux fils. Voilà. Ici, pardon. Grave. Donc là, pour le voltmètre, on branche aussi en parallèle ici. Et voilà, c'est bon. Donc, un voltmètre, un wattmètre et un ampèremètre. C'est bien. Très bien. Donc, voilà, ce sont les appareils de mesure dont on nous demande de les brancher dans le circuit, de les représenter, en fait, de les schématiser dans le circuit. Très bien. Alors maintenant qu'on a répondu à la première question, donc on peut passer à la deuxième question. Donc ça c'est 1. Donc, voir schéma. Maintenant, passons à 2. Dans la deuxième question, on nous demande de calculer la puissance réactive en tête et en fin de la ligne. Puissance réactive en tête et en fin de la ligne. Bien, ce qu'on cherche, c'est Q1. Donc n'oubliez pas, vous avez déjà P2 ici et vous avez P1. Maintenant, ce qu'on va chercher, c'est Q2 et Q1. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour déterminer P1 et Q1? Rappelez-vous, vous avez un triangle de puissance qui va devoir en fait nous servir ici pour répondre à cette question. Donc, un triangle ici à l'entrée et un triangle à la fin. Donc, au début et un triangle à la fin, voilà. Et puis, voilà, ici, nous avons P1, ici, nous avons Q1
Ici, c'est P1, Q2, et là, on a Q2. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas les valeurs de Φ1 et on ne connaît pas non plus la valeur de Φ2. D'accord? Donc, il faut passer par un autre moyen. Alors, l'autre moyen qui va nous être utile, c'est S1. D'accord? Ici, on a quoi? On a S2. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on va faire avec le S1? Rappelez-vous, donc je peux déterminer S1 ici parce que S1, alors pour un système monophasé, vous avez S1, c'est égal à quoi? Là, c'est égal tout simplement au produit de I fois I. Donc, c'est U1 fois quoi? Fois I1. D'accord? Alors, I1, c'est le courant que vous avez ici. Mais apparemment, la valeur de I1, elle n'est pas là. D'accord? Elle n'est pas là. Mais en réalité, on n'a pas besoin parce que, voilà, ce que j'ai écrit ici. Donc, ici, c'est pas c'est 1. En fait, vous voyez le courant, donc il va traverser toute la ligne. Ici, vous avez quoi? Vous avez I2. Bah, puisqu'il s'agit d'une seule ligne, donc il n'y a pas de nœud. Il n'y a pas de nœud dans la ligne. Donc là, il ne faut pas imaginer qu'il y ait de nœuds parce que, vous savez, pour un voltmètre, il a une résistance qui est infinie. Donc, il n'y a pas de courant qui va circuler à travers le voltmètre. Donc, voilà. Que ce soit pour le voltmètre ou le voltmètre, c'est encore un voltmètre. Donc, les voltmètres, ils possèdent une impédance d'entrée qui est infinie. Du coup, un voltmètre ne laisse jamais un courant de traverser. Donc, on ne peut pas dire qu'on a des nœuds ici, d'accord? Donc, là, dans toute la ligne, on peut imaginer qu'il n'y a aucun nœud. Du coup, on pourra directement mettre I1, c'est égal à quoi? C'est égal à I2. C'est le même courant. Donc, il n'y a pas de problème. On va faire une application numérique dans ce cas. Donc, nous avons I1, c'est 160 kilovolts, fois quoi? Fois le I2, qui est égal à 6 kA. Alors, 160, donc 660, c'est 96 mégas. Volt ampère. C'est du mégavolt ampère parce que ici vous avez kiloampère, là vous avez kilovolt, donc ça fait 10 à la puissance 6. Donc kilo fois kilo, ça fait 1 méga. Très bien, donc voilà, 60, voilà, c'est bon. Mégavolt ampère. Très bien. Donc une fois nous avons ici, maintenant on peut déterminer la valeur de ce qu'on a ici, la valeur de Q1. D'accord? On n'a qu'à appliquer Pythagore ici. Donc, vous savez, vous avez Q1, c'est la racine carrée de S1 carré moins P1 carré. D'accord? S1 carré, P1 moins carré. Donc, c'est la racine carrée de S1 carré pour les 1, c'est ce qu'on vient de calculer. C'est 960 au carré moins la puissance qu'on a ici, c'est 800. Donc, au carré. On fait une application numérique et on trouve oméga var une valeur de, on va faire une application numérique. Alors, 960 au carré moins 800 au carré, c'est égal. Maintenant, je vais mettre la racine. 1, c'est égal 530,7. 530,7 mégawatts. Donc ça, c'est la valeur de P1. Maintenant, on va faire la même chose avec Q2. On fait la même chose avec Q2. Donc, on cherche d'abord à quoi est égal à S2. Donc, on sait que S2, c'est égal à U2 fois I2. Donc, en mégavolt ampère, ça va nous faire. Alors, U2, c'est 140 fois I2.
et le I266. C'est 840. C'est 840 mégabars. Maintenant qu'on a IS2, donc on peut déterminer Q2 de la même façon. Donc c'est la racine carrée de 840 au carré moins P1 carré qui est de 720 au carré en mégavar, ça va faire 840. Ok, alors 840 au carré moins 720. 720 au carré, ça fait, je mets la racine, 432, 433 à peu près. Voilà, mégabar. Donc on vient de répondre à la première question, à la deuxième question, pardon. Maintenant, on peut passer à la question suivante. Donc, compléter le tableau suivant. Hein, compléter le tableau. Donc, nous avons un tableau qu'il faut remplir. Donc, on va déterminer P, Q en tête, en fin et dans la ligne. Alors, je pense que le travail, c'est déjà fait. Donc, alors, rapidement, je vais passer à une nouvelle page. Et je vais en même temps essayer de tracer un tableau. Voilà, il est déjà là. J'aurais besoin de 3. C'est bon, je crois. Ouais, c'est non 4. Voilà, c'est bon. Ok, bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a P, on a Q en tête de la ligne, à la fin de la ligne. Ici, c'est dans la ligne. D'accord? Bien, pour P dans la ligne, donc on l'a déjà trouvé en fait. Donc, il suffit de revenir sur la page avant. En fait, c'est donné. Pardon, c'est donné. C'est 800. L'autre, c'est 530,7. 800, 530. 800, 530,7. Très bien. Pour la fin, on a 720 et 433. 720, 433. Alors ici, c'est toujours du méga, var, et là, nous avons mégawatt. Ok, très bien. Alors, comment est-ce qu'on peut faire avec la ligne? Donc, en fait, c'est très simple. Rappelez-vous le théorème de Bouchereau. Il nous dit que, en fait, que P total, ça doit être égal à la somme des pk. Même expression, Q, c'est égal à sigma du Q indice K. Donc, on a ça. Donc, en fait, c'est le principe de conservation de l'énergie électrique. Donc, P total, en fait, c'est la puissance qu'on a à l'entrée. Cette puissance à l'entrée, elle va être répartie en deux. Donc, il y aura une partie de cette puissance qui va être consommée par la ligne et la deuxième partie, elle va être considérée par l'usine, tout simplement. Donc, voilà, donc on peut dire que P1, c'est égal à P2 plus la puissance dans la ligne. C'est comme ça, donc c'est simple. Alors, si dans la ligne, on a qu'à mettre ces... ah, pardon. Donc là, il faut que je rectifie. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas grave. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, en fait, je vais mettre la fin ici. Et là, c'est la ligne. Alors, voilà, on n'a qu'à faire ça moins ça. Donc, P total moins P de la fin. D'accord, ça va donner P de la ligne. 800 moins 720. Ça nous fait 80. Ça, c'est la puissance consommée par la ligne. Et là, on met 530,7 moins quoi? Moins 433. Et ça va nous faire
97,7. Voilà, donc c'est bon, c'est trouvé. Alors maintenant, donc, je pense qu'on a répondu à la question numéro 3. Donc, on a complété le tableau, donc on l'a rempli. Calculez maintenant la résistance R et la réluctance X de la ligne. Ok, alors là, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la puissance active et la puissance réactive consommée par la ligne. Alors, je dois vous rappeler un truc, c'est que la puissance, normalement, active, elle vous permet de calculer la résistance. Par contre, la partie résistive, par contre, la puissance réactive, elle vous permet de calculer la partie réactive X de l'impédance de la ligne. Donc, d'abord, il faut imaginer que la ligne, c'est une sorte d'impédance, d'accord, qu'on écrit sous forme de R plus J fois X, d'accord. C'est une sorte d'impédance, donc avec une partie résistive et une partie réactive, d'accord. Maintenant, il suffit d'associer la résistance, la partie résistive à P et la partie réactive, on l'associe à Q. Et comment? Eh bien, c'est là que, normalement, vous avez la partie active, hein, la puissance active. En fait, c'est simplement R fois I carré. D'accord? Par contre, vous avez la partie réactive. En fait, c'est X fois I carré. C'est X fois I carré. Donc, c'est ça la différence. Donc, voilà, donc la même expression, hein, avec le R, on l'applique aussi avec le X et tout. Hein. Donc, voilà, je vais revenir sur la question. Donc, voilà, calcule la résistance R et la réactance X de la ligne. Donc, ce qu'on nous demande de faire. Donc, voilà, il n'y a pas de difficulté. Donc, alors, le R, c'est la partie réactive, c'est la puissance active divisée par I carré. Et puis, vous avez X, c'est la partie réactive, la puissance réactive divisée par I carré. D'accord. C'est une application numérique. Donc, le I, on le connaît déjà. Donc, c'est la même valeur ici. Donc, vous avez I égale à I2 égale à I. C'est égal à combien? 6 kA. Bien. Alors, 6 kA. Donc, on aura R égale P. On avait dit c'est 80. Alors, attention, c'est en méga, il faut dire c'est la puissance 6, divisé par I carré. I carré, c'était quoi? C'était 6 kA. Alors, 6 kA, ça fait 36 fois 10 à la puissance 6. Donc, on pourra simplifier par 10 à la puissance 6. Qu'est-ce qu'on trouve pour la résistance? Ben, c'est 80 divisé par 36. 80, c'est pas beaucoup, hein, divisé par 36. Donc, c'est 2,22 ohms. D'accord? À partir de là, on peut déterminer aussi ce qu'on appelle la résistance linéique. La résistance linéique, donc c'est R divisé par la longueur du câble. Donc, la longueur du câble, c'est 80 km, donc on n'a qu'à faire les calculs ici, sans problème. Par contre, pour le X, donc on a 97,7 divisé par la même chose, 36, et on trouve 97,7 divisé par 36, c'est égal à 2,71. Bon, d'accord. Voilà. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions qu'il faut. Bien, alors merci. Donc là encore, on va s'arrêter ici. Donc, on a fini l'exercice numéro 2. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va passer aux exercices qui suivent dans cette série.